Bienvenue sur la capsule numéro 4 de votre formation réseaux sociaux. On va parler des posts. Donc, dans cette capsule, nous allons parler de l'importance de soigner ses posts. Bien évidemment, il y a plusieurs raisons de poster. Donc, des posts de qualité vont vous permettre de fidéliser votre audience qui vous suit pour votre image de marque. On évite de poster seulement des produits dans son feed, même si on peut éviter carrément, c'est le mieux. Ça va vous permettre aussi d'avoir le feed le plus beau possible. Imaginez que c'est la vitrine de votre compte. En fait, personne ne rentre dans une boulangerie avec un étalage pas soigné et des chocolatines en vrac. Oui, on vient de Toulouse, donc on dit chocolatine. Ça permettra aussi aux autres comptes d'interagir avec vous. Plus on vous voit, plus le taux d'engagement augmente. Vous allez pouvoir aussi travailler votre image de marque avec des posts vraiment ciblés. Pas besoin de s'éparpiller. Si vous aimez le sport et le voyage, il faut que ça se voit dès qu'on arrive sur votre compte. Et bien entendu, vous devez briller au milieu de tout ça. Personnalisez vos posts. Il y a un petit cœur derrière cet Instagram. Vous pouvez aussi faire passer des messages concernant le business sans parler de Nu Skin. Des légendes sur l'état d'esprit à avoir, à quel point vous vous éclatez dans cette activité. Plus vos posts sont beaux, plus le feed est harmonieux, plus vous gagnez en crédibilité. Alors là, on va voir les différents types de posts. Pour commencer, on va parler des publications. Donc, on vous conseille de faire des publications avec une belle photo, avec une jolie description, en utilisant les outils. Donc, on va en parler juste après. Et surtout, en utilisant les bons hashtags. Ensuite, il y a les Reels, parce que oui, on ne dit pas un réel. Donc, c'est des petites vidéos qui durent jusqu'à 60 secondes et qui sont vachement mises en avant par l'algorithme d'Instagram. Ça permet d'augmenter sa visibilité et de faire du contenu immersif. Donc, bien évidemment, ça demande d'être créatif et ça permet de suivre les tendances. Et ensuite, le dernier type de post, c'est les IGTV. Donc là, c'est des vidéos beaucoup plus longues. On va pouvoir aller jusqu'à 60 minutes. On peut faire des lives en replay. Ça permet du coup de faire évidemment des vidéos archi longues. Donc ça, c'est cool. Et aussi, ce qui est cool, c'est que vous pouvez utiliser le format vlog. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et vous donner tous les conseils pour avoir les posts les mieux travaillés possibles. Premièrement, on ne poste pas de photos brutes. Il faut toujours retoucher un petit peu pour ajouter du peps à vos photos. Sauf si votre image de marque, bien évidemment, c'est la photo brute. On parle de retouche couleur, contraste, lumière, c'est tout. Je vous conseille d'utiliser les presets qu'on vous a envoyés et de valider les premiers posts avec votre sponsor pour avoir le meilleur rendu. Et astuce ultra importante, évitez les photos paysages sur Insta. Le portrait est roi, tout simplement parce que les gens passent plus de temps sur une photo portrait. Donc, en fait, ça crée plus d'engagement. Bien évidemment, un post, ce n'est pas seulement une photo. La légende a énormément d'importance. Ça va vous permettre de vous adresser à votre communauté et de raconter des histoires en étant ni trop long, ni trop court. Et en restant vous-même. Les gens doivent vous reconnaître à travers votre façon d'écrire. Petit conseil, finissez avec une question. Ça permet de créer de la discussion avec ses abonnés et encore une fois, de gagner en visibilité. Choisissez bien les hashtags. C'est super important. Ça va vous permettre de toucher des comptes qui vous auraient probablement jamais vus. Utilisez des hashtags qui ont une cohérence avec votre photo, mais aussi avec votre branding. Pour vous expliquer un peu plus en détail, les gens recherchent via les hashtags. Si votre post est de qualité avec un feed harmonieux, les gens risquent de s'abonner. Nouvel abonné, nouveau prospect. Vous avez tout à gagner à choisir les bons hashtags. Bien évidemment, un post de qualité ne s'arrête pas à son contenu. Donc, utilisez les outils mis à votre dispo. Il n'y en a pas des masses. Il y a la localisation. Vous pouvez aussi mentionner des comptes. Donc, franchement, utilisez ça. Ça peut augmenter votre visibilité aussi. Et surtout, postez à de bonnes heures. Un post à 2 heures du mat aura moins de visibilité qu'un post à 18 heures, bien évidemment. Privilégiez les heures où les gens sont sur leur téléphone. Et si vous voulez qu'un maximum de monde voit votre post, mettez-le en story avec le petit avion en papier pour que tous les gens qui regardent vos stories soient au courant et puissent aller voir en un clic. Alors, le petit avion en papier, on vous l'a mis là avec la petite flèche. Voilà, vous faites ça, vous le mettez en story. Petite astuce, vous pouvez le mettre un petit peu sur la droite dans votre story parce que quand les gens appuient sur leur téléphone sur la droite, en fait, ils vont être obligés de cliquer sur votre photo. Voilà, petite stratégie. Bien évidemment, voilà, on va le répéter 1 milliard de fois. Maintenant que vous avez compris l'intérêt de travailler ces posts, je vais vous parler de la clé essentielle sur les réseaux, la régularité. Donc, poster 5 fois par semaine le premier mois. Il faut qu'on vous voit. Plus les gens vous voient, plus vous allez gagner des abonnés. Si vous n'êtes pas assez régulier, les gens vont se désabonner. C'est pourquoi on vous conseille de poster au moins 10 fois par semaine à la fin de ce premier mois. Si vous postez plus, c'est encore mieux, bien évidemment. Donc, le résultat sur les réseaux, ce n'est pas instantané. Voilà. En plus de la régularité, vous allez devoir faire preuve de persévérance. On est tous partis de rien et on a appris à faire de mieux en mieux. Donc, soyez indulgents et entraînez-vous.